Aujourd'hui, dans l'émission On dit tout, Raptros Ryakuda passe à la barre. Je peux te faire des jeux RPG, je peux te faire des jeux Monster Hunter par exemple, je peux faire vraiment toute catégorie. J'évite un petit peu les gros AAA type Call of Duty, Apex parce que j'y trouve pas grand intérêt. Mais j'aime beaucoup faire surtout voilà, de l'horreur, que ce soit en solo ou en collaboration avec d'autres amis streamers. Je fais aussi également du Sea of Thief de temps en temps. Euh, J'ai commencé aussi une émission du lundi soir où je vais aller chercher dans les méandres d'Internet des indépendants qui vont faire des fois des démos d'horreur ou des petits jeux. Alors des fois ça peut être un bousin phénoménal ou comme ça peut être une belle surprise. Et ça je teste ça pour voir qu'est-ce qui se fait aussi du côté indépendant du gaming. Je mets un gros honneur du coup à faire une espèce de jeu de rôle avec mes viewers qui s'appelle du coup les matelots. Je suis leur capitaine. On joue beaucoup sur cette relation capitaine-matelot. On joue beaucoup dans le thème pirate. J'essaie de garder vraiment cette mentalité très libre, très respectueux qu'il y a entre un capitaine et son équipage, cette confiance qu'on peut se faire. Et j'y marque surtout un point d'honneur, mon cher Jason, à faire en sorte que toute personne qui vient sur mon live se sente bien, peu importe son orientation sexuelle, peu importe ses origines. J'ai énormément de gens qui sont voilà, québécois. J'ai un Belge, j'ai un Suisse. Voilà, Et là, je vous le dis à vous, les viewers qui nous regardez, vous avez aussi la possibilité, si vous en voulez en connaître plus sur votre capitaine, de poser vous aussi des questions. Voilà, il pourra y répondre. Par contre, s'il voit que c'est trop personnel, il a le droit de décider de répondre ou pas. Voilà, on n'oblige personne. Mais voilà, vous avez la possibilité de poser des questions, donc guise à vous, voilà. Donc moi je vais enchaîner sur une question de comment as-tu ressenti la première fois que tu as eu ton premier sub, je dirais? Alors, je vais casser ça en deux catégories. Parce que les premiers subs, ça a été déjà par des amis proches. Il y en a qui ont claqué leur Amazon Prime, il y en a qui ont vraiment payé de leur poche. Là où j'ai eu mon premier sub d'une personne totalement inconnue, c'est comme un effet d'une gifle. Tu te dis, oh la vache, le mec il se plaît tellement chez moi qu'il est prêt à donner un peu de sous pour avoir des entre guillemets des privilèges en tant qu'abonné, mais surtout pour vraiment se donner ce geste de me soutenir. Je me suis dit putain, il y a un côté de moi qui a fait ah ouais, c'est est-ce que je le mérite? Et il y a un autre côté de moi qui était super fier et qui s'est dit ok, le mec il me fait confiance en me donnant de l'argent, en s'abonnant à ma chaîne, du coup faut pas que je le déçoive. Il faut que derrière il se sente bien, il faut qu'il y ait aucun regret d'avoir pris un abonnement sur ma chaîne. Il y a eu tout ce mélange de sentiments qui est arrivé. Et encore aujourd'hui, Jason, même si je commence à avoir l'habitude sur certains abonnés qui s'abonnent maintenant tous les mois, il y a encore cet effet du putain, mais pourquoi moi, tu vois ce que je veux dire? Comment tu t'es lancé sur le stream? Alors déjà, j'ai commencé le 24 juin 2021. À la base, j'étais pas trop sur Twitch. Je peux même dire que j'y étais très rarement. J'avais juste fait un compte pour aller soutenir un ami dessinateur qui d'ailleurs fait la plupart de mes dessins sur mon live. J'étais plutôt un YouTube guy. J'allais juste voir les rediffs des streamers sur YouTube et je m'en contentais. Et un soir, j'ai un ami qui a fait Blair Witch. Blair Witch en live et il y avait cette interactivité entre lui et nous. On a passé une super soirée, vraiment. Et je me suis dit, pourquoi je fais pas ça en fait? Finalement, ça me coûte pas grand chose. J'ai juste à prendre les logiciels, me préparer, puis c'est parti quoi. Et j'avais besoin de trouver quelque chose, déjà pour me redonner de la force et puis m'occuper quoi. Et est arrivé mon premier live, puis je me suis bien amusé, puis j'ai continué, j'ai continué. C'est venu de rien en fait. C'est même pas eu, j'ai eu une vocation. C'est presque venu d'un déclic comme ça. Si vous aimez la chaîne, n'hésitez pas à venir vous follow. Mon cher Raptros, Oui. d'où t'es Moi, venu je ce profite pseudo? avant.
je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des jeux de rôle et qui invente énormément de personnages. Mon personnage, qui est mon, on va dire, main character, il devait s'appeler Cobalt, mais au moment de m'inscrire sur un forum, le nom était pris. Et alors, à une époque, je jouais à la guerre des monstres sur PlayStation 2. Et un des personnages que tu débloquais, qui est un espèce de mélange entre un raptor et un dragon, qui s'appelait Raptros, était le personnage que moi je jouais sur ce jeu. À ce moment-là, il fallait me trouver un pseudo et j'ai pris celui-là parce que c'est le premier qui m'est venu en tête. Et quand je suis arrivé sur Twitch et que j'avais ce pseudo, du coup, je me suis dit, ouais, bah, je vais rester sur le thème de mon personnage, qui est donc la piraterie, vu que dans mon univers, c'était un capitaine pirate. Et c'est comme ça que je suis parti sur le délire des pirates. Je pouvais juste subvenir à mes besoins du quotidien juste avec mon Twitch, parce que j'ai enfin trouvé en fait un travail, oui, parce qu'au final, je considère maintenant Twitch pour moi comme un travail. J'ai mes horaires, je m'y respecte, j'ai mes engagements de mon planning, j'ai les engagements que je prends envers ma communauté et j'essaye de les tenir. Maintenant, l'objectif qui serait idéal, c'est de réussir à pouvoir subvenir à mes besoins et à pouvoir faire vraiment de Twitch un vrai métier. Ça, c'est mon objectif dans l'avenir. J'ai vraiment envie de me faire ma petite place sur Twitch. Et voilà, l'interview avec l'ami Raptros est terminée. Et la vidéo n'est pas terminée car cette fois-ci on va s'apprêter au jeu mystère qui est totalement un quiz de culture générale où on est sur un site et le but, il pose des questions et le streamer, l'invité principalement, doit répondre vrai ou faux. Voilà. Je vous laisse avec la vidéo. Bye tout le monde. Quand il pêche, le fou de bassin entre dans l'eau et à la vitesse de 100 km/h. Alors ça je dirais que c'est vrai. Ils vont vraiment vite et il faut reconnaître que il faut qu'ils aillent vite pour pénétrer l'eau, choper le poisson et en ressortir. Donc je pense que c'est vrai. Suivant. Le python réticulé s'attaque souvent aux singes. La plupart du temps, les pitons, ils sont quand même dans les arbres. Ça me surprendrait pas que du coup ils s'attaquent aux singes. J'ai envie de dire vrai, mais j'ai envie de voir ce qu'en pense le public. Donc l'aide au public, Yes. vous avez 3 qui ont répondu vrai. Du coup, on va partir sans doute sur vrai, hein, mon cher Jason. C'est une bonne réponse. Le python J'aurais- réticulé s'attaque souvent aux singes. En fait, les singes représentent l'essentiel de son alimentation. C'est gratuit. Alors, le harfang se fie à son oui pour chasser. En temps normal, je dirais que le hibou se fie. Bah, déjà, c'est des animaux nocturnes. Ouais. Donc, ils se fient à leur vision et forcément au bruit des petits rongeurs qui galopent dans la basse forêt. Donc, j'ai envie de dire oui. J'ai envie de dire vrai. Bon, pas. Eh ben, écoute, tu fais un sans faute, car c'est une bonne réponse. Les hyènes attaquent les lionnes pour les manger. Les hyènes sont des charognards et souvent ils s'attaquent aux lionnes. C'est pas très beau non plus. Hein. Pas pour les manger, mais en tout cas pour leur piquer leur proie. Alors après, je suppose que ça spécifie pas si la personne est si la lionne est adulte ou si c'est un lionceau. Donc là, on parle d'une lionne adulte. Ça après je sais pas, ça il le précise pas, mais je pense que oui, c'est une lionne adulte, Non. oui. Alors, les hyènes vont s'attaquer en bande aux lions et aux lionnes pour leur piquer leur proie, mais pas pour les bouffer eux. Donc, je dis faux. Quand les hyènes attaquent les lionnes, ce n'est pas pour les tuer, mais pour leur voler les proies de ces dernières viennent de tuer. La baleine Ah. à bosse bondit dans les airs pour attaquer des oiseaux au vol. J'ai vu des vidéos de baleines qui des oiseaux. Est-ce qu'elles le font délibérément par contre, ou est-ce que c'était juste un pur hasard?
Je sais pas. Par contre, maintenant, je suis en train de réfléchir qui est-ce qui pourrait me. Là, il me reste un joker. Il te reste un joker et c'est l'appel à un ami. Bah ouais, mais est-ce que j'ai un ami qui s'y connaît en baleine, quoi? Alors, je sais que les baleines, ils aiment beaucoup se balancer. Les otaries, les pingouins, les trucs comme ça. Est-ce qu'ils feraient ça avec des oiseaux? J'ai déjà vu des vidéos. Après, j'arrive pas à savoir si c'était intentionnel ou si c'était juste le hasard. Black Bay, du coup, si elle devrait être à côté de lui. Donc, si jamais elle a la réponse, elle pourra m'aider. Ok, Je vais appeler un n'hésite ami. pas. Ouais, allô, t'es type? Ouais, excuse-moi, je t'interromps vraiment vite fait. Je suis sur une émission là, et en fait, on est en train de faire une espèce de quiz à la qui veut gagner des millions. Et jusque maintenant, en fait, je suis en train de faire un sans faute. Et là, on m'a posé une question qui me bloque un peu, et j'utilise mon joker de l'appel à un ami. Du Bonjour. coup, je te pose la question. Les baleines à dos, à bosse, est-ce que elles chassent les oiseaux, enfin qu'elles sautent de l'eau pour choper les oiseaux? Mais je pense que leur attention, hein, je pense qu'elles mangent essentiellement du poisson et que Ouais. souvent les baleines, quand elles sortent, c'est pour respirer, hein, tout simplement parce qu'elles sont en apnée sous l'eau Mhm. On est d'accord sur ça. et que le repas c'est des poissons. Parce qu'en plus, peut-être que je dis une connerie, mais les baleines à bosse, elles ont, sauf si tu parles du cachalot, mais les baleines, elles peuvent pas manger des oiseaux. Bah, c'est ce que je me dis. Après, il me semble que c'est bien elle aussi qui s'amuse à se balancer les pingouins et tout ça, mais je crois que c'est juste par pur amusement et que c'est même pas. Et que le but c'est de broyer l'intérieur de la bestiole et que c'est pas pour la bouffer entièrement, quoi. Donc si elles sont même pas capables de bouffer un pingouin, je vois pas pourquoi elles devraient bouffer un oiseau, quoi. Je pense non, c'est juste pour s'amuser, parce que les baleines, ça joue. Ok, donc on part sur du. Et que c'est pour respirer qu'elles font à la surface et qu'elles font des bonds comme ça. Ok. Du coup, on va partir sur non, du coup, sur faux. Ok, nous partons sur faux, les amis. Et ben, tu sais quoi? Tu pourrais lui dire Mhm. une bonne nouvelle. Parce que c'est faux. C'est une bonne Ah, réponse, voilà. La baleine à bosse bondit à plus de 7 mètres dans les airs, mais personne ne sait pourquoi elle agit ainsi. Toutefois, ce n'est pas pour attraper des oiseaux en plein vol. Le panda s'attaque parfois à de petites proies comme les lièvres. panda, ça bouffe essentiellement de l'eucalyptus Des bambous. et du bambou. Panda, des fois, ça pique des crises. Vraiment, ça peut être très vénère, un panda, hein. Donc, je serais pas surpris que de temps en temps, genre, il y a un lièvre qui passe et que le panda, il pète sa durée. J'ai envie de dire vrai. C'est Ok. faux. Donc c'est une mauvaise réponse. La réponse Ok. est faux. Le panda n'est pas carnivore. Il se nourrit presque exclusivement de pousses Ah de oui, non, mais. bambou. Le venin d'un ornithorynque peut tuer un homme. Je savais pas que l'ornithorynque avait un poison, tu vois. Du coup, j'ai envie de dire non parce que j'étais pas au courant qu'il avait un poison. Après, je reconnais que l'ornithorynque, c'est pas forcément la bestiole que j'ai le plus de connaissances dessus. Donc toi tu dirais faux? Je dirais faux. C'est une bonne Je réponse. Le venin d'un ornithorynque est assez puissant pour tuer des petits animaux. La libellule injecte un venin à ses proies. La libellule C'est n'a quoi pas de ça? venin encore. Alors, je sais que ça peut te mordre. Je crois que ça te mord en plus une libellule. Je crois même pas que ça te pique. Donc, non, j'ai envie de dire faux. C'est une bonne réponse. La libellule ne pique pas. Grâce à ses excellentes vues, elle attrape ses proies en plein vol à l'aide de ses deux paires de pattes avant, puis déchiquette avec ses mandibules. La mole, aussi appelée Ah là, poisson-lune, se nourrit presque exclusivement d'algues. Il me semble qu'il se nourrit, ouais, de plancton et d'algues. Je dis vrai. C'est une mauvaise réponse. La mole, aussi appelée poisson-lune, mange très peu de plantes aquatiques. Son alimentation se compose surtout de méduses. On peut fracturer le fémur d'un élan adulte avec la pression de ses mâchoires. Vrai. Il me semble. Ça a une super force dans sa mâchoire, le loup. C'est une bonne réponse. La pression des mâchoires des loups atteint 15 kg,
centimètre Ouais. par centimètre cube. Cette pression permet au loup de briser le fémur d'un élan adulte avec ses grosses prémolaires. Exactement. Et ben les amis, notre cher Raptros finit avec un résultat de 8 sur 10. Pour ceux qui sont sur la rediff, je vous invite à venir mardi prochain pour une nouvelle invitée. Aujourd'hui, mardi, c'était Raptros, notre invité. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à mettre un commentaire et on n'oublie pas le bouton s'abonner, bien sûr. Allez, c'était Jason Ryder et Raptros. Merci beaucoup d'avoir regardé. Bye tout le monde. Ciao, ciao.